Je m'appelle Mohamed Arijdel, je suis artiste visuel, lauréat de l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan de 2009. Et je viens d'Ogolmim et vraiment par rapport à mon histoire qui est un peu particulière, comment je suis devenu artiste. Comme tous les enfants du monde, j'ai un rêve. Au don de moi, il y a ce petit Mohamed que j'ai pas envie de trahir. Je me demandais c'est quoi artiste, ça signifie quoi? C'est qui l'artiste? J'ai passé un examen. Là, c'était au collège. Un examen comme quoi un concours qu'on peut faire avec les élèves qui vont choisir vraiment de faire cette matière ou cette filière d'art plastique. C'est l'examen que je n'ai pas réussi vraiment. Ça signifiait pour moi aussi en même temps que je ne peux pas être artiste. Et c'est là où j'ai choisi une autre solution qui est vraiment genre une solution qui ne se fait pas normalement. Ça veut dire que j'ai choisi d'aller aux îles de Canaries. Ça veut dire, mais d'une manière illégale. J'ai choisi de sortir du Maroc clandestinement, par mer, avec 21 personnes. J'avais cette idée comme quoi d'aller en Europe pour être l'artiste. Peut-être c'était à cause de la télévision, des revues, les livres que je vois tout le temps et qui me montrent cette idée comme quoi l'Europe, c'est le paradis de l'art et l'artiste en général. Et 4 jours de liberté et le 5e jour, les policiers espagnols m'ont attrapé. Après 1 mois et 30 au présent, ils m'ont renvoyé vers le Maroc par avion des îles de Canaries, de Puerto del Rosario au Fuerteventura jusqu'à Malaga et après à Malaga par un grand bateau vers Nadour. Et à Nadour, j'étais avec un ami qui m'a accompagné dans cette histoire qui s'appelle Ahmed Boufous. Mais le problème c'est qu'on n'a pas d'argent, on n'a rien. C'était un téléphone que j'ai volé au commissariat de la police en Nadour aussi et que j'ai vendu en Nadour 100 dirhams. Et 100 dirhams c'était suffisant pour moi et mon ami pour qu'on arrive jusqu'à Casablanca. On est arrivé à la gare routière de Ouled Ziyane. On a marché un peu partout pour trouver cet immeuble dans boulevard d'Orandi. Je me suis trouvé en face de l'école des Beaux-Arts de Casablanca. Et là, j'ai demandé à un gardien de voiture c'est quoi comme école, machin. Il m'a répondu que c'est une école quand même où les gens étudiaient de l'art, ça demande un bac. Et c'est là où j'ai rentré à Ogolmim après et je suis, avec l'aide de ma famille, je suis retourné à l'école. J'ai pris mon bac par force parce que j'ai trop travaillé, j'avais pas de bonnes notes, mais j'ai galéré beaucoup pour avoir ce bac. Mais que j'ai eu dans une oasis juste à côté d'Ogolmim qui s'appelle Oasis Tirmert. Cette oasis que j'aime beaucoup parce que c'est là où j'ai vraiment je suis arrivé de tracer un objectif que j'ai marqué comme phrase dans un mur. Comme ça, c'est je me promets comme quoi j'ai pas réussi, mais cette fois je vais réussir. Et quand j'ai eu mon bac, je suis automatiquement déposé ma candidature à l'école des Beaux-Arts de Tétouan. C'était en 2005. Et heureusement, j'ai passé le concours de l'entrée. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me sentir bien entouré avec d'autres collègues aussi qui viennent un peu partout du monde, du Maroc, pardon. Ben, si je vous raconte cette histoire, ce n'est pas aussi par hasard parce qu'aujourd'hui, il est devenu une bande dessinée qui a été éditée juste au 16 avril dernier.
et qui s'appelle Amazir, itinéraire d'un d'homme libre. Ça résume un peu de tout ce que je viens de dire. Et pour moi aussi, c'est une sorte d'archive qui sera toujours tracée dans mon esprit et après rester dans l'histoire de ce qui se passe un peu partout du Maroc et après aussi dans le monde entier. Et par rapport à mon travail comme artiste visuel, j'essaie toujours à trouver des moyens d'en savoir plus sur les autres et dans ce processus-là, d'en savoir plus sur moi-même. Et en général, je cherche toujours l'esprit de la rencontre parce que j'essaie pas forcément de créer des œuvres d'art, mais plutôt de me trouver dans des situations, de conditions comme aujourd'hui, en plein air, bien entouré au sein de la société. Et c'est là où je rencontre les gens. J'essaie vraiment de travailler avec eux dans le rythme de la vie quotidienne. Et c'est là où on se trouve dans une sorte de rencontre. Évidemment, c'est la rencontre aussi qui devient l'œuvre.